Monsieur le maire, le parc de Maisons-Laffitte est le lieu de circulation quotidienne des chevaux de course et de sèche, de loisirs et professionnels. Il reçoit également beaucoup de promeneurs, piétons ou cyclistes avec de nombreux enfants et de plus en plus de trottinettes. Les circulations douces y sont donc fréquentes et régulières. Les entraîneurs qui ne sont pas proches du Poniatowski ont de gros problèmes de circulation, notamment sur les routes avec les véhicules, particulièrement les camionnettes de livraison, au point que certains sont obligés de suivre des groupes de chevaux partant à l'entraînement en voiture sur la route pour faire protection. Le danger d'accident existe réellement. La vitesse est limitée à 45 km/h, sauf exception pour certaines zones signalées, où la limitation est de 30 km/h. Pourquoi ne pas limiter l'ensemble du parc à une vitesse de 30 km/h et pourquoi pas un premier pas vers une ville 30? Je vais répondre essentiellement sur la partie circulation des chevaux, puisque la limitation à 30 km/h n'est pas de mon ressort. On a bien conscience du problème. Moi, je suis à cheval tous les matins dans le parc, donc j'en ai d'autant plus conscience que je le dis au quotidien. Les entraîneurs, il y a essentiellement 2 entraîneurs qui sont touchés par cette circulation sur la route. Nous sommes en train d'aménager un portail en collaboration avec France Gallo et l'ASP, un portail Roboileau. C'était un accès qui avait été fermé au moment de la réorganisation du centre d'entraînement. Donc un portail va être installé cette semaine, ce qui va permettre aux 2 écuries en question, quand elles arrivent au niveau de l'église, de pouvoir tourner à droite et de rejoindre directement son entraînement, pour ceux à qui ça dit quelque chose, plutôt que de faire tout le tour du parc pour accéder au rond-Poniatowski. Donc ça, c'est une avancée quand même extrêmement importante. Nous allons ouvrir courant mai le rond Racine en plein centre du parc, qui va permettre aux entraîneurs avec des chevaux de 2 ans, donc qui sont assez frais, on va dire, d'aller les entraîner là-dessus et au moins les débourrer sans avoir à traverser tout le parc. Nous allons discuter, on parlait tout à l'heure avec Mme Boiron, suite au changement de règles sanitaires, nous allons peut-être pouvoir alléger la circulation des parents le matin, avenue Beaumarchais, qui est une avenue sur laquelle il y a une piste cavalière, pour permettre aux chevaux justement de ces écuries un peu excentrées de rejoindre par la place Charlemagne l'avenue Beaumarchais et l'allée Cavalière, donc ça leur laisserait juste quelques mètres sur la voie pour rejoindre directement son entraînement via l'avenue Boileau. Maintenant, le problème dans le parc, il y en a, c'est pas seulement les camionnettes blanches. Je pense que c'est un problème global, à mon avis, sociétal, il y a un problème de respect mutuel, que ce soit pour les cavaliers, pour les piétons, pour les cyclistes, pour tout le monde. Le respect, le civisme, l'éducation, parce que les mêmes, je les connais bien, je fréquente les matins, les mêmes qui râlent à 7h30 ou à 8h du matin parce que les voitures vont trop vite, ils montent dans leur voiture à 1h et ils roulent à la même vitesse que ceux qui ont été contestés le matin. Donc je pense qu'il y a réellement un problème d'éducation. On va faire une opération, on en fait tous les ans dans les écoles, avec des posters, des sensibilisations. On va essayer de monter une opération avec la garde républicaine de Saint-Germain-en-Laye, qui a le mérite d'être à la fois gendarme et cavalier, pour faire des opérations de sensibilisation dans les écoles, comme ils en font dans d'autres endroits. Voilà, donc on fait ce qu'on peut. Je pense qu'il faut... Alors, on s'est demandé, on va essayer de contacter Waze, parce qu'on se demande s'il n'y a pas... si Waze ne conseille pas, parfois, moi je ne l'ai pas vu, hein, mais à la sortie du pont, quand c'est bouché pour remonter en ville, de passer par le parc. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà expérimenté. Donc on va voir avec Waze s'il est possible de faire un signalement particulier sur Waze à la sortie du pont, en disant attention, il y a des choses dans cette ville. Soyez prudents. Voilà, il y a des opérations comme ça, mais malheureusement, l'éducation et le respect des gens, on ne peut pas mettre un policier derrière chaque véhicule, des radars dans toutes les avenues du parc, pour contrôler que les gens font attention. L'après-midi, vous avez, je pense que si vous visitez, vous devez voir tout un tas d'adolescents cavaliers, particulièrement d'adolescents, qui ne vont pas se lever, moi je le dis aussi, qui traversent des avenues sans regarder, avec le nez sur leur téléphone, et qui ne vous jettent même pas un regard. Donc nous, qui sommes sensibles aux chevaux, on râle un peu, mais voilà, on va se passer, mais des gens qui n'ont pas de sensibilité particulière aux chevaux, ils voient une attitude comme ça, bah, ça leur donne pas envie de ralentir, je comprends. Donc je pense qu'il y a un vrai problème de fond d'éducation et de respect. Alors, j'ajoute une chose, on va mettre effectivement sur l'avenue Polière des marquages au sol pour ralentir chevaux.
j'ai vu ça avec Claude, ça va être fait. Madame, arrêtez avec les 30 km/h, c'est pas parce que vous aurez mis 30 km/h que ça va être respecté. On fait des contrôles de vitesse, nous avons de multiples endroits où il y a 30 km/h parce que c'est organisé de cette manière, et dans le parc, partout ailleurs. Bien sûr, les 30 km/h, vous allez me dire sur la petite longueur, et quand ça bouchonne, il y a longtemps qu'ils sont à 20 km. Mais il faut regarder les choses telles qu'elles sont et cesser de brandir les 30 km/h comme étant la solution miracle. Ce n'est pas sérieux. Je vous le dis comme je le pense. Voilà ce que je voulais vous dire. Allez, maintenant je passe. Non, madame, s'il vous plaît, on vous a répondu, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Vous n'êtes pas là, je suis désolé, la réponse, on vous l'a donnée. Et c'est bon, maintenant je passe à madame Kérouin. Je vous ai déjà dit 100 fois à quoi ça sert à rien. C'est pas parce que vous sortez ça de votre mais allez, ça suffit, monsieur Droll. Monsieur Droll, arrêtez vos bêtises. Vous en avez accumulé quelques-unes ce soir, c'est pas la peine de continuer. Merci. Madame Kérouin, c'est à vous. Vous ne répondez jamais à aucune question. Mais j'ai répondu, on vous a répondu dûment. Madame Kérouin, c'est à vous. C'est très important ce que vous me posez.